Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, mais également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léon Joléo. Nous sommes vendredi 26 avril 2024 et voici l'actualité. Des affrontements ont repris ce vendredi matin entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par le jeune résistant Wazalendo et les terroristes du M23 dans la région de Rwindi, c'est dans le territoire de Rutshuru, rapportent des sources locales. D'autres combats sont également signalés à Kirongo, c'est dans le territoire de Mosisi. Des détonations d'armes lourdes et légères sont attendues dans la zone, occasionnant un déplacement de la population vers Bougouri et ses environs, selon nos sources. Ces affrontements reprennent après quelques jours d'accalmie observés sur toutes les lignes de front. Suite à un aéronef qui bloque la piste, l'aéroport international de Goma est momentanément fermé selon les sources locales. Les avions à destination et à provenance de Goma sont mis en attente depuis 10 heures locales de ce vendredi 26 avril 2024. Je cite, « Nous sommes en train de faire tout notre mieux pour dégager la piste. Cela ne prendra qu'un petit moment », a déclaré une source à l'aéroport international de Goma. Ancien séminariste et député provincial d'ensemble de Moïse Katumbi, capturé par l'armée et présenté comme collaborateur des terroristes ADF. Ngahangondi dit être rescapé. Il a été déclaré qu'il était au milieu de tirs en revenant à bord de sa moto de la ville de Beni pour la cité de Owicha où il habite. Lorsqu'il tombait dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo alors que les ADF venaient d'attaquer Angité. C'était aux alentours de 20h30, heure locale, que votre armée, engagée dans les opérations conjointes avec UPDF, ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes islamistes MTM USCAP. Dieu nous a donné ces terroristes et au moment où je vous parle, nous avons réussi à neutraliser 5 terroristes RF MTM et capturé 2. Un capturé du nom de Bissimana Sibomana, originaire de Massissi, qui a quitté son territoire pour venir ici, trompé par les recruteurs qui sont avec eux dans les Massissi. Dieu merci, le secteur opérationnel Sokola Incran Nord a fait un bon travail à travers son service de renseignement. Nous sommes tombés sur cet enfant de 13 ans qui a été recruté par ces terroristes. La conseillère du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, Madame Priska, annonce les frais de participation aux examens d'État qui seront pris à charge par le gouvernement. Je vous propose de les suivre. Nous avons été dépêchés à Kinshasa par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le général-major Chirima Mikuba Pider, pour faire les plaidoyers par rapport à la participation des élèves finalistes du Nord Kivu à l'examen d'État. Comme vous le savez, à un certain moment, l'autorité avait fixé les frais de participation à l'examen d'État sur proposition du comité provincial de l'éducation. Les frais étaient fixés à 130 000 francs congolais comme frais de participation. Après étude de conditions socio-économiques de la population du Nord Kivu, il y a des plaidoyers qui se sont faits pour que l'autorité puisse rabattre ses frais à 110 000 francs congolais comme frais de participation. Alors, vu l'état que traverse la population du Nord Kivu, l'autorité avait décidé de rabattre ses frais à 100 000 francs congolais. Et ça concernait les enfants qui ne sont pas en déplacement. Donc, tous les élèves déplacés étaient pris en charge déjà dans ces frais. Donc, il était question que que les élèves non déplacés puissent payer ces frais.
Bien sûr, ces frais sont payés par les parents, même si ce sont les enfants qui les amènent à l'école. Alors, on a trouvé que toute la population du Nord Kivu, sur le plan social, est entre guillemets déplacée, parce que si vous n'êtes pas dans les camps, vous recevez aussi des déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Alors, le plaidoyer a été fait par le gouverneur des provinces auprès du président de la République, que nous remercions en passant, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend à cœur la question de l'éducation des enfants congolais, et particulièrement les enfants du Nord Kivu. Quand il a entendu les cris d'alarme du gouverneur des provinces, il a appelé ses collaborateurs à travailler urgemment sur ces dossiers. Et les services techniques ont envoyé les budgets à Kinshasa. Et le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui a transmis aussi, qui a présenté d'abord les dossiers au Conseil des ministres, qui a pris acte des conditions difficiles que traverse la population du Nord Kivu, et le Conseil des ministres avait décidé d'exonérer ou de prendre en charge les frais de participation de tous les élèves du Nord Kivu. Alors, comme les délais dépassaient déjà, parce que déjà les 6, nous commençons l'examen hors session, le gouverneur a décidé de nous dépêcher à Kinshasa pour aller faire le suivi de ces dossiers. C'est ainsi que nous sommes partis voir les ministres de l'EPST, accompagnés aussi des députés provinciaux nationaux plutôt, qui étaient disponibles pour aller faire les plaidoyers ici et là. Heureusement, comme ça a été décidé par le Conseil des ministres, il était question maintenant de débloquer cet argent dans une procédure d'urgence, parce que l'examen d'État frappe à la porte. C'est comme ça que, après notre retour, nous avons aussi envoyé nos inspecteurs qui sont déjà à Kinshasa pour d'abord suivre la question des mâles qui sont déjà arrivés aussi ici à Goma. Il était maintenant question qu'on puisse débloquer l'argent pour que l'organisation matérielle soit possible chez nous, Nord Kivu. Alors, c'est avec satisfaction que le gouverneur de province a reçu les messages que les frais sont déjà débloqués. Donc, on va d'abord alimenter le compte de l'inspection générale, qui, à son tour, pourra alimenter les comptes des inspecteurs, des IPP qui sont... Donc, au Nord Kivu, nous avons 3 provinces éducationnelles. Nous avons le Nord Kivu 1, le Nord Kivu 2 et 3. Tous les IPP sont à Kinshasa. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont partis à Bouela pour la matérialisation de cette assistance, de cette prise en charge. Nicolas Kazadi avoue devant la presse, mercredi 24 avril, avoir payé la facture de l'ambassadeur sous pression d'Ngobila, Dieu qui la conscience reprochait l'argentien national de ne pas commettre un forfait financier. À se dire, le prix officiel de l'ambassadeur est de $1 500 que Nicolas Kazadi accuse Ngobila d'avoir fait pression sur lui. Cela n'est consommable que par des cerveaux puérils. Le Royaume-Uni a noté avec l'inquiétude devant les conseils de sécurité de l'ONU, je cite, l'aggravation des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je cite, nous avons condamné l'avancée continue des forces du M23 sanctionnées par l'ONU et avons appelé à tous les acteurs extérieurs de mettre fin à leur soutien au groupe armé ARDC, a déclaré James Kariuki. Le représentant britannique nota qu'il n'y a pas de solution militaire à ces conflits. Je cite, nous avons fait tous les efforts possibles pour ramener les partis à des processus politiques. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir les efforts à ce séance, a-t-il ajouté. Il a encouragé le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cite,
de s'engager directement l'un envers l'autre pour mettre fin au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes vers la fin de ces actualités. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.